Shalom, 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 peuple de Dieu. Je vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis votre frère Timothée Justus et par la grâce de Dieu, je viens ce matin vous donner les paroles du Seigneur, les paroles que j'ai reçues de la part du Père. C'était le jeudi 30 décembre 2021. C'était durant ce programme de 3 jours de jeûne que nous avions eu durant le programme de la traversée dans l'assemblée auquel je prie. Et l'homme de Dieu, notre Père spirituel, sous l'influence de l'Esprit de l'Éternel, avait organisé cette retraite où il était nécessaire que tous les membres de l'église désireux de participer puissent venir, et nous étions tous vraiment enfermés dans l'église et nous avions passé des bons moments, des moments où le Seigneur est en train de visiter puissamment les gens recevaient des visions, des révélations. Il y a certaines personnes qui n'avaient jamais reçu des messages venant de la part du Seigneur, ou des visions, des songes, ont eu l'opportunité par la grâce du Seigneur Jésus-Christ de vivre cela. Et durant ces 3 jours, le Seigneur vraiment n'a pas cessé de nous parler, et particulièrement aussi n'a pas cessé de me parler. Et durant ces 3 jours de jeûne, il y avait plusieurs sujets de prière qui étaient évoqués. Et vers le milieu de la nuit du 2e jour, par la grâce de Dieu, l'homme de Dieu, par le canal de l'homme de Dieu sous l'influence de l'Esprit de l'Éternel, nous avait en fait exhorté à prier sur le renouvellement de la paix avec le Seigneur, parce que plusieurs personnes avaient déjà brisé la paix, l'alliance des paix avec le Seigneur. Et il était dit dans ce programme que nous devions renouveler notre paix avec l'Éternel. Et nous nous sommes mis à prier. C'était vraiment des moments forts par la grâce de Dieu. Et c'est comme ça, au milieu de la nuit, le Seigneur, je vais m'endormir parce qu'il y avait un temps qui était donné pour que tout le monde, nous prions, pour que tout le monde prie autant pour moi, et un temps qui était donné au moment où il fallait en fait se reposer. Et au milieu de la nuit, aux environs d'1 heure, lorsque je dormais, j'ai entendu une voix qui disait Judas. La voix ne cessait de répéter Judas, 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 plusieurs fois. Et je me suis réveillé par la grâce de Dieu. J'ai voulu me rendormir parce que je m'étais dit que cette voix je me suis dit que la voix en question était dans la salle, dans l'église. Or, c'était pendant que je dormais que j'écoutais ça. Et lorsque je me suis réveillé, j'ai voulu m'en rendormir. Et la voix de l'Éternel, bien aimé, je tiens à préciser que c'était la voix du Père lui-même. Parce qu'il y a une différence entre la voix du Père, la voix du Seigneur Jésus, la voix du Saint-Esprit et la voix de ses anges. Il y a une très grande différence. En fait, tout chrétien doit être en mesure de différencier. Ces voix. Alléluia. Donc, le Père a commencé à me dire ceci. Timothée, médite ma parole. Vraiment, c'était une voix qui sonnait comme du tonnerre, vraiment avec autorité. Timothée, médite ma parole. Je me suis donc levé pour méditer la Bible, pour méditer la parole de Dieu, lorsque j'ai entendu à nouveau
la voix de l'Éternel qui me disait, ouvre Jérémie chapitre 4, bien-aimé dans le Seigneur. Et il a commencé à me dire que ouvre Jérémie chapitre 4. Et Jérémie chapitre 4, nous allons lire le livre de Jérémie chapitre 4 à partir du verset verset 4. Alléluia. Il dit, circoncisez-vous pour l'Éternel, circoncisez vos cœurs, hommes de Juda et habitants de Jérusalem, de peur que ma colère n'éclate comme un feu et ne s'enflamme sans qu'on puisse l'éteindre à cause de la méchanceté de vos actions. Annoncez en Juda, publiez à Jérusalem et dites, sonnez de la trompette dans le pays, criez à pleine voix et dites, rassemblez-vous et allons dans les villes fortes, élevez une bannière vers Sion, fuyez, ne vous arrêtez pas, car je fais venir du septentrion le malheur et un grand désastre. Le lion s'élance de son talis, le destructeur des nations est en marche. Il a quitté son lieu pour ravager ton pays. Tes villes seront ruinées, il n'y aura plus d'habitants. C'est pourquoi couvrez-vous de sacs, pleurez et gémissez, car la colère ardente de l'Éternel ne se détourne pas de nous. En ce jour-là, dit l'Éternel, le roi et les chefs perdront courage. Les sacrificateurs seront étonnés et les prophètes stupéfaits. Je dis, ah, Seigneur éternel, tu as donc trompé ce peuple et Jérusalem en disant, vous aurez la paix. Et cependant, l'épée menace leur vie. En ce temps-là, il sera dit à ce peuple et à Jérusalem, un vent brûlant souffle des lieux élevés du désert sur le chemin de la fille de mon peuple, non pour vanner ni pour nettoyer le grain. C'est un vent impétueux qui vient de là jusqu'à moi. Maintenant je prononcerai leur sentence. Voici le destructeur s'avance comme les nuées. Ses chars sont comme un tourbillon. Ses chevaux sont plus légers que les ailes. Malheur à nous, car nous sommes détruits. Purifie ton cœur du mal, Jérusalem, afin que tu sois sauvé. Jusqu'à quand garderas-tu dans ton cœur tes pensées iniques? Amen. Donc, je me suis arrêté au verset 4, parce que c'est à partir, verset 14 autant pour moi, parce que c'est à partir du verset 14 que le Seigneur a commencé à me dire ces mots. Si mon peuple avec qui j'ai établi et renouvelé mon alliance de paix la brise à nouveau, je changerai cette paix en une épée pour les frapper, car beaucoup, je les vois, retourneront très vite à leur vomissure et briseront cette alliance de paix. Mais ils ignorent que j'ai placé le destructeur derrière eux pour les détruire. Ainsi parle l'Éternel. Quiconque retourne à nouveau à ses iniquités et abandonne cette alliance faite avec moi ne vivra point la paix, mais l'épée du destructeur. Je suis l'Éternel votre Dieu, ces paroles sont certaines et elles s'accompliront sur les rebelles à mon alliance. Purifiez donc vos cœurs irrésolus et ne péchez plus. Alors je serai votre shalom tout au long de votre vie, car moi l'Éternel, j'ai parlé. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est par ces paroles que l'Éternel cessa de parler. Je vais aussi profiter pour interpeller le corps du Christ. Bien-aimé, j'aimerais donner un conseil aux enfants de Dieu. Il y a plusieurs chrétiens qui prennent le Seigneur pour acquis. Bien-aimé, c'est une grave erreur. Parce que l'Éternel n'est pas comme les hommes.
bien-aimés dans le Seigneur. C'est pourquoi nous devons toujours veiller sur nos cœurs. Bien-aimés, Juda était une ville que l'Éternel aimait beaucoup. Tout simplement, d'abord, en commençant d'abord par la signification du nom de Juda. Juda signifie la louange, bien-aimé. Et l'Éternel aime la louange, bien-aimé. Et nous voyons que Juda est un peuple qui était tellement rebelle à l'Éternel. Ils adoraient d'autres divinités, ils adoraient des idoles, bien-aimés. Et je n'ai pas compris dès le début pourquoi le Seigneur a commencé à me dire Juda, Juda, Juda. Et c'est après que j'ai compris que le Seigneur est en train de m'informer que l'Église se comporte comme le peuple de Juda. Parfois, nous les chrétiens, au lieu de retourner la louange qui est due au Seigneur, nous la retournons souvent à d'autres divinités, telles que les soucis, telles que la colère, je ne sais pas, telles que les mauvaises pensées. Vous savez, derrière toutes ces choses que nous trouvons souvent insignifiantes, se cachent des entités. Alléluia. Telles que les inquiétudes. Le Seigneur pouvait me dire qu'il y a des chrétiens qui s'inquiètent tellement. N'est-ce pas l'Éternel qui a dit dans sa parole que si donc vous ne pouvez point ajouter une coudée à votre vie, alors ne vous inquiétez point. Qui par ses inquiétudes peut ajouter une coudée à sa vie? Si donc vous ne pouvez même pas une telle chose, alors ne vous inquiétez point. Ça veut dire ne vous inquiétez jamais. Mais aujourd'hui, les chrétiens s'inquiètent beaucoup. Et il y a un démon il y a le démon des inquiétudes à qui les chrétiens rendent souvent la louange. Ça, c'est juste un exemple que j'ai pris. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est pour vous dire que l'idolâtrie est tellement vaste. Ça ne se limite pas à ce dont nous conservons dans notre cœur. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi je vous prie, par la grâce de Dieu, par les compassions de son amour, vraiment d'être en paix. À ceux qui ont brisé la paix avec le Seigneur, qui sont retournés à leurs choses, à ceux qu'ils avaient vomi, ou ceux qui partagent le Seigneur avec le monde. Vraiment, je vous prie de renouveler votre paix avec le Seigneur. Bien-aimés, je tiens d'abord à vous dire que l'ange appelé le destructeur, bien-aimé, Satan n'a pas que les démons qui détruisent. L'Éternel lui-même aussi, il a un ange. Et Dieu m'a fait grâce de voir cet ange. Cet ange est tellement puissant, il est tellement grand. Il est tellement grand que la terre ne peut pas le contenir, bien-aimé. La terre ne peut pas le contenir. Vous savez, il y a une catégorie d'anges qui sont tellement géants que si eux, ils mettent seulement leurs pieds sur la terre va s'écraser. Et cet ange-là, il y a un ange qui s'appelle le destructeur. Il est électrique, il a le feu partout sur son corps. Et c'est un ange terrible. Et l'Éternel dit qu'il va envoyer cet ange pour détruire tous ceux qui abandonnent sa paix. Et certains chrétiens vont commencer à accuser les sorciers. C'est comme ça que nous donnons souvent la gloire aux sorciers. Parfois, la cause de nos malheurs, ce n'est pas les sorciers. C'est nous-mêmes par notre désobéissance. Et l'Éternel envoie des destructeurs frapper. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi j'aimerais exhorter un frère, une sœur, vraiment de prendre conscience de cela. Donc, c'est par ces paroles que je vous souhaite une bonne journée et une bonne soirée. Et je vous souhaite un shalom, paix et grâce. Que l'Éternel vous bénisse. Amen.